Stéphane Troussel, bonsoir. Vous avez, dans une tribune franche, publiée alors même que le Conseil des élus de la mission de préfiguration de métropole se réunissait le 8 octobre dernier, exprimé votre déception sur la façon avec laquelle les choses évoluent actuellement. Pouvez-vous nous préciser le fond de votre pensée sur cette question de la gouvernance de la MGP qui effectivement apparaît complexe? Moi, je suis favorable à l'organisation d'un grand pari démocratique et solidaire. Et je considère que ce qui a été adopté il y a une dizaine de jours est une étape, mais certainement une étape insuffisante à mon goût, parce que je crois qu'un des problèmes que nous devons traiter avec la métropole du Grand Paris, ce sont d'abord les inégalités territoriales et sociales. Ce qui mine un développement harmonieux, ce qui mine un développement plus important de la région capitale, de son cœur le plus dense, ce sont d'abord les inégalités. Le modèle de développement qui a été celui à l'œuvre depuis une cinquantaine d'années, c'est la concentration des richesses, des populations favorisées, des transports dans le centre et à l'ouest de Paris. Et donc ce modèle-là, il faut en finir, et il faut rééquilibrer, et notamment rééquilibrer à l'est au profit d'un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis. Je souhaite que par à la fois les pouvoirs, les moyens, les capacités d'agir sur cette question cruciale de la répartition du logement, eh bien cette métropole, elle soit dotée d'un pouvoir suffisamment fort. Or, j'ai le sentiment que pour préserver des égoïsmes locaux, l'étape qui vient d'être franchie n'est pas à la hauteur des ambitions que nous devons avoir. C'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agissait d'une occasion manquée. Pour vous, le curseur, c'est la fiscalité, c'est le partage de l'ensemble de la fiscalité économique au niveau de la métropole? C'est notamment la question de la fiscalité économique. Aujourd'hui, c'est d'abord la question de la fiscalité économique et c'est à terme la question de l'harmonisation fiscale plus générale. On est dans une situation où on marche sur la tête. Ce sont les territoires les plus en difficulté, les territoires les plus pauvres, qui sont obligés de surfiscaliser les habitants et les entreprises. La réalité, c'est que la fiscalité en Seine-Saint-Denis, elle est plus lourde à la fois pour les habitants et les entreprises, parce que notamment les collectivités locales disposent de moins de moyens, et donc pour avoir le même niveau de service, pour pouvoir répondre aux besoins des habitants et pour pouvoir répondre aussi aux besoins de développement des entreprises, en matière d'aménagement, en matière de transport, en matière de desserte, nous avons besoin de moyens. Et or, la réalité, c'est que eh bien pour y parvenir, il faut surfiscaliser le territoire. On marche sur la tête. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt au centre de l'agglomération, à Paris et dans les Hauts-de-Seine, où par exemple, deux chiffres, le taux de foncier bâti est de 5% à Paris, de 7% dans les Hauts-de-Seine, de 15% en Seine-Saint-Denis. Alors comment vous réagissez quand Anne Hidalgo, qui fait partie de votre famille politique élargie, on va dire, exprime dans Le Monde sa volonté de ne pas voir la fiscalité de ces entreprises augmenter et s'oppose clairement à une intégration accrue de la métropole? Eh bien, je veux continuer de la convaincre. Je veux continuer de la convaincre parce que je crois que les difficultés rencontrées par les Parisiens, et elle les connaît bien mieux que moi, bien évidemment, en matière de logement, en matière de transport. Les transports dans le centre de Paris sont souvent surchargés, par exemple parce que les banlieusards ont été pendant trop longtemps obligés de repasser par le centre de Paris pour pouvoir faire le tour de la Petite Couronne et de l'Île-de-France. On en sort, notamment avec les mesures, les annonces sur le développement du nouveau Grand Paris. Mais en matière de logement, c'est la même situation. Aujourd'hui, les familles populaires, modestes, voire les cadres moyens, n'ont plus forcément les mêmes capacités de se loger dans le centre de Paris. Et donc, notre destin est lié désormais entre Paris intramuros et sa périphérie. Donc moi, je suis prêt, y compris à jouer le jeu du développement du logement en Seine-Saint-Denis. Mais si je développe le logement en Seine-Saint-Denis, j'ai besoin d'équipements, j'ai besoin de services, j'ai besoin de loisirs, j'ai besoin d'équipements publics, écoles, crèches, collèges, lycées. Et pour tout ça, bien évidemment, il faut des moyens. Et donc dans une période d'argent public rare, il faut imaginer une autre mutualisation et une autre distribution des richesses. On peut s'étonner, Monsieur Troussel, de votre position, parce que si on comprend bien les discours, y compris celui de Monsieur Valls
passe à Créteil l'autre lundi. Plus de métropoles, c'est aussi moins de départements. Oui, mais moi j'ai toujours développé la même idée. Moi, je considère que le territoire de la Seine-Saint-Denis, il a acquis une identité, il a développé son identité à la fois par le découpage géographique, par les caractéristiques de sa population, à la fois jeune et populaire. Il a développé son identité, y compris par les politiques publiques que les élus locaux, les élus départementaux ont développées. Mais la question pour moi, ce n'est pas d'être accroché à un fauteuil, à une institution. C'est de trouver la meilleure organisation pour régler les problèmes de la population que je veux représenter. Et donc, dans le Grand Paris, ou sans le Grand Paris, la Seine-Saint-Denis, le territoire de Seine-Saint-Denis va demeurer. Cette partie du territoire, du nord-est parisien, qui joue un rôle intégrateur depuis des années, qui joue un rôle de promotion pour une partie des habitants de la métropole tout entière, qui est un territoire jeune, dynamique, innovant. On le voit ici à l'occasion de l'inauguration de cette entreprise qui s'installe en Seine-Saint-Denis, va demeurer. Donc, pour moi, la question, c'est de défendre et de promouvoir le territoire de la Seine-Saint-Denis. J'ai presque envie de dire que le mécano institutionnel, ça intéresse les élus, ça n'intéresse pas les habitants. Et donc, notre organisation, elle est appelée à évoluer. Moi, j'ai dit, banco, je suis prêt à jouer le jeu d'une métropole forte, puissante, et dans laquelle l'institution Conseil général serait amené à évoluer, je dis chiche, pourquoi pas, dès lors que ça me permet de réduire les inégalités. Par contre, si la solution, c'est de m'expliquer que finalement, il faudrait découper la Seine-Saint-Denis en 4 petits territoires qui seraient finalement plus faibles que la Seine-Saint-Denis intégrer à une métropole, ça ne me paraît pas être la bonne solution. Très bien. Alors justement, vous êtes ici à l'inauguration d'une entreprise, Salvia, qui organise ce Salvia-Caton. Les entreprises s'inquiètent, les entreprises du bâtiment, mais les autres aussi, et s'inquiètent notamment de la conjoncture et puis de la rigueur imposée aux collectivités territoriales pour réduire les déficits publics. Est-ce que vous, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, vous veillez d'une façon ou d'une autre à participer à la santé des entreprises via votre politique d'investissement et puis via les relations avec des entreprises telles que celle-ci et des manifestations telles que celle-ci? Alors d'abord, justement, un de mes objectifs depuis que je suis président du Conseil général, c'est de faire en sorte que ce développement économique qui progresse en Seine-Saint-Denis, le nombre de créations d'entreprises, les installations d'entreprises se multiplient dans notre territoire. Des grands groupes, des PME, vraiment, c'est là que ça se passe, je dirais, dans le territoire de la métropole et de l'Île-de-France. C'est même là, d'une certaine manière, que l'avenir de la métropole est en train de se jouer. Donc oui, nous veillons à faciliter l'arrivée des entreprises, à faciliter leur insertion dans le territoire de Seine-Saint-Denis pour justement les aider à se développer ici et à ce que ça profite davantage aux habitants de Seine-Saint-Denis. Mais en ce qui concerne, je dirais, nos choix départementaux, de notre politique publique en matière de fonctionnement ou d'investissement, je dirais que nous, ce type de questions, on se les est posées il y a quelques années, parce que la situation financière du Conseil général était telle qu'il nous a fallu faire depuis maintenant 4 ans, 5 ans, 6 ans, des efforts très importants en matière de fonctionnement. Sur notre fonctionnement, nous avons été contraints à des choix douloureux, de renoncer à un certain nombre d'actions qui pesaient sur nos dépenses de fonctionnement, pour privilégier justement l'investissement. D'une part parce qu'il nous fallait rattraper les retards en termes d'équipement, et donc notamment nous avons voulu livrer cette année 12 collèges neufs pour permettre d'avoir des équipements modernes, pour reconstruire des équipements totalement vétustes et indignes de la République, mais aussi pour construire les collèges dont nous avions besoin pour accueillir justement les jeunes en nombre plus nombreux chaque année en Seine-Saint-Denis. Et donc ce choix-là, nous l'avons fait, et ça nous a conduit à faire des choix difficiles, et justement nous avions un cap budgétaire très important à passer au cours de cette année 2014 pour faire ces choix en matière d'investissement, notamment pour l'éducation. Et parce que nous avons fait ces choix, parce que aussi depuis 2 ans, j'ai obtenu des décisions favorables de la part du gouvernement pour nous aider à notamment mieux assumer nos compétences en matière sociale, puisque le département assume au nom de l'État les 3 allocations que sont RSA, APA, prestation du handicap. Mais un des problèmes, c'est que l'État a largement
et insuffisamment compenser ces dépenses sociales. Donc j'ai obtenu des avancées tout à fait significatives, 120 millions d'euros en 2013 et 2014, et ce qui va nous permettre de maintenir un haut niveau d'investissement l'année prochaine, alors que l'argent public se fait plus rare. Décision ce matin même proposée à l'Assemblée départementale, c'est d'un nouveau plan en matière de petite enfance pour faire des travaux dans nos équipements départementaux, aider les communes à créer des équipements petite enfance. C'est à la fois bon pour cette politique publique de l'accueil du jeune enfant, et on en a besoin en Seine-Saint-Denis, et c'est bon pour l'économie locale, justement en termes de chantier, de construction et de rénovation. Et on va continuer, puisqu'avant la fin de l'année, je veux proposer à l'Assemblée départementale un nouveau plan en matière de collège, parce que nous avons encore des retards à rattraper, nous avons encore besoin de construire des équipements supplémentaires, puisque la Seine-Saint-Denis se développe. Merci infiniment. Merci à vous.